Monsieur Pouria Amir Chahi pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Je ne vais pas et nous n'allons pas ici les uns les autres nous substituer à la discussion qui va s'engager entre les différentes parties prenantes directement concernées par le dialogue qui va s'installer d'ici les prochaines élections. Mais ici à l'Assemblée nationale où il y a une salle illustre qui porte le nom de Jean-Marie Djebaou et Jacques Lafleur, on ne peut pas euphémiser comme parfois je l'entends. La situation en Nouvelle-Calédonie-Kanaky est une question coloniale. Elle est une question coloniale depuis le début, depuis l'accaparement des terres par Napoléon III, par la stratégie de peuplement qui s'en est suivie, mais elle est encore aujourd'hui une question coloniale de par la réalité des inégalités existantes entre les Kanaks, les Caldoches et les autres. Ces chiffres ont été rappelés tout à l'heure. Et si la question coloniale est toujours présente, ce n'est pas une vue de l'esprit ou un positionnement comme ça ou par atavisme militant que je le dis. C'est dans les accords de Nouméa en 1988, sous l'égide de Michel Rocard, que toutes les parties prenantes, y compris les vôtres, ont reconnu que la question de la décolonisation était posée. Et la question de la décolonisation vaut dans les deux cas de figure. Qu'il s'agisse demain d'une indépendance retrouvée pour la Nouvelle-Calédonie-Kanaky ou qu'il s'agisse d'un développement économique. Donc d'un côté, c'est l'indépendance, de l'autre côté, c'est l'égalité pleine. Mais de toute façon, c'est une question coloniale et de décolonisation. Car si vous voulez tourner le dos à 2 siècles d'inégalité construite dans la violence de la colonisation et que vous ne souhaitez pas l'indépendance, vous avez le droit de ne pas souhaiter l'indépendance. Mais alors, il faut derrière faire la démonstration que la République est partout chez elle et en tous les points du territoire, ce qui n'est pas le cas là-bas. Et donc la question qui est posée à travers ce débat que nous avons sur le report des élections, c'est précisément la question de la souveraineté d'un peuple, 2 peuples, à qui on a privé le droit de décider d'eux-mêmes de leur avenir et qui, je m'excuse de le dire aujourd'hui encore, vivent directement les conséquences d'une administration coloniale. Et d'ailleurs, je m'excuse de le dire, je vois Gabriel Attal ici présent, le fait même à titre symbolique, et pas que symbolique, que nous ayons à Paris, en Hexagone, les prisonniers politiques, est une honte. Merci beaucoup. Nous n'aurions jamais dû le faire. Merci, mon cher collègue. Oui, et je veux finir sur ce point. Ne vous en déplaise, merci Madame la Présidente, qu'il n'y a pas autre chose à penser à la place de la Nouvelle-Calédonie-Kanaky que ce que souhaitent les parties prenantes elles-mêmes, y compris son intégration dans son environnement régional. Tout ne se décide pas à Paris. C'est vraiment depuis là-bas qu'il faut aussi se poser la question du prisme du développement de cette île. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Estelle Youssouffa pour le groupe LIOT. Merci.